avec toi, Jésus-Christ. Grandira notre soif infinie. Tu nous entraînes vers la source où les vivants. Le dimanche 28 février, les communautés catholiques francophones de la Lombardie se sont retrouvées à Brescia pour une récollection axée sur le thème « La famille chrétienne, cellule de base de la communauté, lieu privilégié de la miséricorde ». Abbé Mathieu Malik Faye, coordonnateur national des communautés catholiques francophones d'Italie, a animé la conférence. Un thème qui entre dans l'optique de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, mais aussi des difficultés que rencontrent les communautés ecclésiales de base. Africaine de notre communauté sénégalaise. C'est le pasteur qui est le père. Et la mère, c'est qui? C'est aussi le pasteur. Rappelons-nous que Dieu est Père dans le Nouveau Testament. Il est encore Mère dans l'Ancien Testament. Genèse 49, verset 25. Isaïe 49, verset 15 à 17. Et dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez que nous l'avons à peine dit tout à l'heure, Jésus nous appelle, nous enseigne la prière. Et l'unique prière qu'il nous a enseignée, il nous enseigne à dire notre Père. Alors donc, ça a été vraiment le moment le plus beau où il nous invite à appeler son Père notre Père. Et donc, il nous fait membres. Et il fait de nous ses frères et sœurs. Tous les membres de la communauté, donc, sont frères et sœurs. Tous les membres de la communauté sont frères et sœurs. Le pasteur du troupeau doit être, donc, à ce moment, écouté. Parce que envoyé par Dieu, Jésus-Christ, l'unique vrai pasteur, c'est lui qui envoie les pasteurs. Ce n'est pas par mérite que nous sommes là, mais nous avons été envoyés auprès de vous par la grâce de Dieu. Et donc c'est important. Qui vous écoute, m'écoute, dit Jésus-Christ à ses apôtres. Alors donc, je vous invite encore une fois de plus d'écouter vos pasteurs. D'écouter les pasteurs parce qu'ils sont envoyés par Jésus-Christ. C'est important. Jésus nous le dit, qui vous écoute, m'écoute. Et qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez la relation d'écoute. Voyez toujours en votre pasteur l'envoyé de Dieu qui parle au nom de Jésus-Christ, quelles que soient ses faiblesses. Il est épaulé dans sa mission de pasteur par les confrères prêtres s'il y en a, ou par des religieuses s'il y en a. Le conseil de la communauté reste, comme le nom l'indique, conseil du pasteur. Et je préfère toujours appeler conseiller quand certains parlent de bureau de la communauté ou bureau de l'association. Ce n'est pas église. L'expression église, ecclésiale, c'est conseil pastoral. Le conseil pastoral. Voilà. Et donc c'est cette expression qui répond à son identité pour conseiller le pasteur à comment guider la communauté, comment aider la communauté à aller en avant. Une communauté, famille de Dieu, qui ne se réunit pas autour de son pasteur, va à la dérive, car un troupeau sans berger se disperse. Un troupeau sans berger se disperse. Jésus, à la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient là, fatigués et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, verset 36. C'est lui-même qui dit qu'il a pitié d'eux, parce qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et tout de suite, Jésus invite ses disciples à une chose, à faire quoi? À prier. Il dit,
priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Matthieu 9, verset 38. C'est Jésus qui invite. Parce que lui connaît la valeur d'un pasteur, des ouvriers pour sa moisson. Et il invite ses apôtres à prier pour cela. Alors pour dire que c'est important. Jésus souligne donc l'importance du pasteur ouvrier pour sa moisson. Et de la prière pour obtenir ce pasteur des mains du maître de la moisson. L'importance. Alors donc, encore une fois de plus, je vous invite, chaque fois que vous priez les communautés, priez pour les vocations, priez pour vos pasteurs, priez que Jésus envoie des pasteurs, des ouvriers pour sa moisson. Il l'a demandé. Donc, faisons ce qu'il nous demande. Combien de communautés sans pasteur sentaient le manque d'un élément important? N'est-ce pas? Ceux de Crémona ne le diront pas. C'est important, un pasteur à côté de son troupeau. La pitié de Jésus est l'expression de sa miséricorde pour les foules. Cette miséricorde, c'est l'envoi d'un pasteur qui l'exprime en premier et invite les membres de la communauté à avoir cet esprit de miséricorde. D'abord par la prière, ensuite par les œuvres. Esprit de miséricorde. Par la prière, ensuite par les œuvres. Alors, la famille, troisième point, la famille liée de la miséricorde. Dans la famille, il ne manque pas d'erreur, nous le savons. Mais que dit le Père? Il est là comme le Père miséricordieux, en face de l'enfant prodigue. Je vous ai lu au début le texte de l'enfant prodigue. C'est ce texte qui a été choisi particulièrement cette année pour représenter un peu la miséricorde de Dieu. Donc, le symbole du Père miséricordieux est avec l'enfant prodigue. Et c'est cette image-là qui est représentée dans cette année. Il pardonne et réhabilite dans sa condition première de fils. Vite, mettez-lui l'anneau au doigt, mettez-lui une robe neuve, mettez-lui des chaussures aux pieds. Alors, réhabilitation. Dans sa condition première. Cette figure du Père miséricordieux est l'image utilisée pour cette année de la miséricorde, pour dire que dans la famille, il faut toujours savoir pardonner. Dans la famille, il faut toujours savoir pardonner, et sans condition. C'est important. Et sans condition. Ah, les couples. Dans la famille, savoir pardonner sans condition. Il ne faut pas voir seulement et souligner l'erreur du frère ou de la sœur, comme dans le cas du frère aîné. Nous avons entendu le frère aîné qui réagit. Ton fils que voilà. Donc il veut souligner la faute de son frère. Il tient à souligner ça. Et il refuse même le lien de fraternité en disant à son père, ton fils que voici, c'est ton fils. Luc 15, verset 30. Mais le Père l'invite à dépasser l'erreur par l'amour miséricordieux, comme dans le cas du Père qui rappelle au frère aîné la fraternité, le lien fraternel en disant ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Luc 15, verset 32. Pour dire que quelle que soit la faute, l'erreur de ton frère ou de ta soeur, il demeure et reste toujours ton frère et ta soeur. Et donc, son péché ne rompt pas ce lien éternel de fraternité. Nos communautés chrétiennes, 4. Nos communautés chrétiennes sont-elles lieux privilégiés de la miséricorde? Comme dans la famille, dans la Bible.
chrétienne, voilà la question qu'on se pose. Nos communautés chrétiennes sont-elles lieux privilégiés de la miséricorde dans la famille? Nous avons cette famille qui a été représentée comme le père miséricordieux, donc le père avec 2 fils. On suppose que la maman peut-être était décédée ou il n'y était pas. De toute façon, elle n'est pas citée dans cette famille-là. Et ici, il y a le père et les 2 frères. Donc, 2 fils. Et le plus jeune, c'est lui qui commet l'erreur, le péché. Et voilà que son grand frère n'accepte pas de le pardonner. Il ne veut pas rentrer parce qu'il veut souligner l'erreur de son frère. Un autre événement, c'est la femme adultère que les hommes viennent conduire auprès de Jésus pour la lapider. Là encore, on voit que la femme adultère, on ne voit pas l'homme adultère. Alors donc, vous voyez, toujours est-il que Jésus vient souligner la part de responsabilité de tous. La capacité que chacun a de se tromper. Qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors donc, pour nous appeler à la miséricorde envers l'autre, parce que nous sommes aussi capables de tomber dans le même péché. Dans l'Ancien Testament, une famille aussi, la famille de Joseph. Joseph avec ses familles, avec ses frères, ils étaient 12. C'est ça l'idéal d'une communauté. Mais c'est à nous de la construire, cette communauté, où il faut bon vivre, où chacun est à l'aise, où chacun se sent au milieu de ses frères et sœurs. Alors donc, nous devons construire cette communauté où chacun est simple membre, ou bien comme courrier. Quelqu'un est balayeur quand on est là à travailler pour la communauté. Quelqu'un est rangeur de table. Certaines sont cuisiniers, cuisinières. Certains sont barman, sont ceux qui s'occupent de la boisson. D'autres sont choristes. D'autres sont guitaristes. D'autres sont tambour-majeurs. D'autres encore sont économes ou trésoriers de la communauté. D'autres sont organisateurs, délégués des affaires sociales, responsables du matériel, enfants de cœur, pourquoi pas, ministres de l'Eucharistie, catéchistes de la communauté, diacres de la communauté ou pasteurs du troupeau. Voilà différentes réalités, richesses ou responsabilités ou missions que nous avons dans nos communautés. Chacun donc avec le talent que Dieu lui a confié ou la vocation à laquelle il ou elle a été appelé. Mais tous au service de la communauté. C'est très important. Tous au service de la communauté. Donc l'esprit de service du départ que Jésus nous a laissé, c'est cet esprit qui doit animer la communauté. Donc, au service de la communauté et membre à part entière de la communauté. Donc, nul ne peut dire à son frère ou à sa sœur, je n'ai pas besoin de toi. Oui, nous sommes membres les uns des autres. Personne ne peut dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Et ça, c'est important de le souligner. Oui, nous sommes dans la famille, nous sommes dans la communauté. Je n'ai pas besoin de toi, ça n'existe pas. Ton frère et ta sœur, tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin d'eux. Sinon, tu deviens égoïste, fermé sur toi-même. Je n'ai pas besoin, donc il ne peut dire à son frère ou sa sœur, je n'ai pas besoin de toi, ou je suis indépendant. Rappelons-nous le mystère du corps de Christ. Rappelons-nous le mystère du corps de Christ. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous dit, de même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, si tout était
œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Alors, donc 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, pour dire la diversité des membres et leur complémentarité. C'est important. Diversité des membres et complémentarité des membres. Personne ne se suffit à lui-même. Chacun a besoin de nous. Nous sommes divers par la grâce de Dieu, par le choix de Dieu. Et ça, c'est une richesse pour nous. Et donc, nous sommes appelés à cette complémentarité. Pourquoi Dieu, à l'origine, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Et donc, c'est ça qui continue encore. La diversité. C'est une richesse qui vient aider les membres à faire l'unique corps du Christ. La bouche ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de la main. Hein? Ni la main dit que je n'ai pas besoin du pied. N'est-ce pas? Tous, chacun a besoin de l'autre. Si tout était choral, alors je veux l'appliquer donc à la communauté. Si tout était choral, où serait la communauté? Si tout était groupe charismatique, où serait la communauté? Si tout était légion de Marie, où serait la communauté? La diversité des talents et des dons, leur reconnaissance et leur ouverture les uns aux autres talents fait le corps de la communauté. Fait le corps de la communauté pour former le vrai corps de Christ. Pour former le vrai corps de Christ. Oui, c'est important. Donc, que soit la chorale, le groupe charismatique, la Légion de Marie, les autres membres, tous ceux qui sont là, même le simple membre qui ne fait rien, mais qui est toujours présent, ou même s'il est des fois absent, il est membre de la communauté et il est important. Voilà ce que nous devons chercher toujours à composer parce que nous sommes le corps de Christ. Pour rendre ce corps complet, pour ne pas écarter un membre du corps. Et donc, on rendrait le corps incomplet. Jésus veut son corps complet, les gars. Frères et sœurs, beaucoup de nos familles connaissent des fissures ou même des déchirures fortes, graves, car la miséricorde n'y est plus. L'on ne s'y sent pas aimé. Nous regardons seulement le péché de l'autre et nous tenons à lui faire sentir et même payer, comme le voulait faire le fils aîné à son frère. Le frère aîné voulait que son frère revenu paye son erreur à tout prix. Beaucoup de membres de nos communautés se sont retirés. Quand nous pensons à combien on était au départ dans la communauté, chaque communauté peut voir combien elle était au départ, non? Et combien elle est aujourd'hui. Hein? Il y a lieu de se poser des questions. Beaucoup de nos membres de nos communautés se sont retirés parce qu'ils ne sentent pas la communauté. Quand la chorale dit nous sommes indépendants parce qu'elle produit de l'argent. Quand le groupe charismatique dit nous sommes à part parce qu'ils pensent prier plus et mieux, ils se sentent, alors ces membres-là qui ne se trouvent ni dans l'un ni dans l'autre, ne sentent pas la miséricorde, l'amour, l'harmonie de la communauté à leur égard. Alors donc, ils ne se sentent pas chez eux. Surtout quand ils ont commis peut-être des fautes, où ils sont incapables de faire ce que les autres font. Ils ne sont pas capables de chanter. Ils ne sont pas capables de faire cette prière charismatique. Où ils n'ont pas ce don. Les dons sont divers.
Et il faut compter les dons de tous. Alors, ils ne sentent pas la charité de la communauté quand ils ne peuvent pas, par exemple, cotiser. On reste là à parler mal, on les traite mal. Alors, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils se retirent chez eux, ils ne viennent plus. Ou bien ils ne voient pas la communauté quand ils sont dans le besoin. Mais l'accusation et la condamnation, ils ne voient que ça. Ils ne sentent pas l'amour, mais le jugement et la fermeture. Aujourd'hui, certains vont même jusqu'à faire des réunions secrètes pour parler mal de la communauté ou parler mal des autres, pour faire des combines contre les autres frères et sœurs, ou même parler mal contre le pasteur. Ce sont des réalités. On dit l'italien pour trop. Ce sont des réalités dans nos communautés. Alors, est-ce qu'à ce moment, notre communauté devient liée de la miséricorde? Imaginez la situation que nous sommes en train donc de vivre dans nos communautés parfois africaines francophones. Quel visage présentons-nous à Dieu? Quel visage présentons-nous à Dieu et à nos frères et sœurs italiens? Sommes-nous famille, communauté famille? Est-ce que vraiment on se pose la question de savoir est-ce que nous sommes communauté famille à ce moment-là? Ou bien nous sommes tout juste des gangs organisés? Allons-nous continuer en cette année de la miséricorde à nous comporter ainsi? Jésus nous dit cette parole: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Matthieu chapitre 15, verset 8. Avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. Au désert avec toi. Après la conférence, ce fut le moment des carrefours et les participants ont mis en exergue dans leurs réflexions des solutions pour sortir des problèmes qui secouent nos communautés. Source où les vivants reprennent souffle. Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. Au désert avec toi, Jésus-Christ. Notre jeûne a la force d'un cri. Le cri monté de la planète. Sois sauvé.
grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe, nous la disons à messe d'action de grâce et de confiance pour tous les descendants de Pierre et Berthe Ndiol, pour tous les défunts de Ngent et de Sainte-Anne et les âmes du purgatoire, pour François Ndiaye, pour David Préra, pour Joseph, papa de Fanny, de Pavia, et pour Né Jérôme. Chaque fois que nous nous retrouvons pour nos moments de récollection, nous voulons confier nos communautés à notre Seigneur Jésus-Christ par sa maman Marie. Et c'est toujours aussi un moment de réflexion, comme nous l'avons fait, sur notre vivre ensemble, notre formée communauté. Et comme nous l'avons dit, nous voulons partir de la famille pour remonter à notre communauté. Que notre famille puisse inspirer la communauté, que notre communauté puisse aussi inspirer peut-être notre famille. Voilà, par la grâce de Dieu, que ces valeurs qui sont la famille, la communauté, puissent trouver toujours notre attention. Mais aussi, il nous arrive de manquer à notre devoir, à notre mission de témoignage, aussi bien dans la famille que dans la communauté. C'est pour cette raison que, au début de l'Eucharistie, nous voulons demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Je reconnais en effet que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Que tous les autres Galiléens, pour avoir
avoir subi une telle sorte, eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ses figuiers et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Couplez. À quoi bon le laisser pousser le sol? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-les encore cette année. Le temps que je pêche autour pour y mettre des fumiers. Peut-être donneras-tu des fruits à l'avenir. Sinon, tu les couperas. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce jour sont assez exigeantes si nous regardons au fond, si nous entendons ce que dit la première lecture, ce que dit la seconde et l'évangile même. Nous sommes au temps de carême, un temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, un temps favorable, un temps où nous sommes invités à la conversion, au changement de cœur. Et chacun d'entre nous est concerné personnellement. Il y a lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que je suis en train de faire en ce temps de carême. Est-ce que ce temps de carême est différent du temps ordinaire que j'ai passé? Est-ce que j'ai apporté quelque chose de nouveau dans ce temps de carême que je suis en train de vivre? Est-ce que j'ai cherché à vivre mieux ma relation avec Dieu, avec les autres? Le thème de notre méditation a porté sur la famille et la communauté. Nous avons bien évoqué tout à l'heure la famille qui est une grande valeur voulue par Dieu depuis l'origine, que nous voulons préserver, bien conserver dans son existence, dans sa grandeur et dans sa vérité, parce que c'est ce que Dieu a voulu. Mais une manière de bien la conserver est celle d'écouter Dieu et de suivre ses commandements. Ça, c'est l'essentiel. Comment préserver notre famille? Comment aussi préserver notre communauté, qui est la suite logique dans laquelle nous vivons, à laquelle nous appartenons. Nous avons entendu ici Jésus être exigeant par rapport au comportement. C'est très facile de voir les erreurs des autres qui les a conduits à une situation pas vraiment désirée, comme ce fut le temps de ceux-là dont parle Jésus dans l'Évangile, qui sont morts les uns après les autres. Mais Jésus tient à souligner que pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs? Donc pour dire que nous ne devons pas surtout nous occuper du péché de l'autre, mais nous occuper surtout de notre conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. C'est chaque fois la conclusion que Jésus dit.
Donc l'essentiel pour chacun d'entre nous est la conversion. Se convertir. Se convertir, c'est changer de manière d'être et de faire. Faire, être comme Jésus le veut, comme il nous a indiqué dans ses commandements. Ces commandements sont amour. Aimer. Aimer Dieu et aimer les hommes, nos frères et sœurs. Si l'amour est vrai et sincère dans la communauté, il sera toujours bon vivre dans la communauté. Nous voulons tout déposer au pied de l'autel, au pied de Jésus-Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
présence comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. L'Esprit Saint qui est la force du Christ en nous, l'Esprit que nous avons tous reçu et qui nous aide à nous aimer les uns les autres. Unis dans ce même esprit, nous pouvons dire avec pleine confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles. Donne la paix à nos communautés. Donne la paix à nos pays en guerre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église en prière, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de cette célébration, échangeons un signe de paix et de fraternité. Avec Christ, nous serons Péché mon
Lodi, Pavia, Bergamo et Cremona, encore Pavia. Alors donc, félicitations aussi à vous d'être venus. Un applaudissement pour tout cela. Alors, notre devoir sera de témoigner de ce que nous vivons là, de le porter dans notre cœur pour vraiment toujours mieux renouveler au mieux nos communautés. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble avec le confrère, on vous donne la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la joie du Christ. Bon appétit à tous. Avec toi, Jésus-Christ, notre Père aujourd'hui s'accomplit. Au désert avec toi, Jésus-Christ, grandira notre soif d'infini. Tu nous entraînes vers la source où les vivants reprennent souffle. Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. Au désert avec toi, Jésus-Christ, Notre jeûne a la force d'un cri. le cri monté de la planète, Où tant de faim se manifeste.